Et bienvenue dans ce Qigong, on va dire automnal. Hein. Regardez les belles couleurs qu'on a. Toujours intéressant. Prenez, emmagasinez, mémorisez. En fait, toutes les énergies du moment, en fait, les couleurs, tout ça. L'avantage quand on fait un Qigong, c'est que comme on est quelque peu ralenti, on va dire, eh bien on a la capacité de voir et de percevoir beaucoup plus de choses que quand on va vite. Hein, on va en parler de ça, mais le fait de se ralentir, de se concentrer sur ce que l'on fait, du coup tout ce qu'il y a autour devient encore plus grand, voilà, plus présent. Allez, débloquez vos genoux, relâchez vos épaules, détendez-vous. Relâchez la mâchoire. Écartez les pieds largement, mettez la pointe des pieds plutôt vers l'intérieur. Les jambes tendues. Les mains sur le côté, la tête s'étirera vers le ciel. Ça sera l'inspire. Dans cette position, descendez les mains sur le côté. Expirez et relâchez la tête lorsque vous êtes en bas. Inspire, montez. Expire, descendez. Inspire la montée, expire à la descente. Relâchez la tête en bas. Gardez les jambes tendues. Si douleur dans les lombaires, vous pouvez débloquer les genoux pour relâcher la pression, la tension dans vos lombaires. Inspire, montez. Expire, descendez. Arrivez en bas. Attrapez la cheville droite. Tournez les épaules vers la droite. La main gauche sous le front. Montez et descendez le buste. Sans vous arrêter de respirer. Étirez bien votre coude gauche vers la droite. Revenez au milieu et changez de côté. Étirez bien votre coude droit vers la gauche ce coup-ci. Revenez au milieu et redressez-vous. Les mains se mettent au-dessus de la tête. Attrapez vos poignets et relâchez vos épaules. Voilà, détendez-vous dans cet espace. Gardez bien la pointe des pieds vers l'intérieur. Respirez 3 fois, 3 belles respirations au niveau de votre poitrine, au niveau de votre sternum. Et ensuite, ça se passera au niveau de votre bassin. Pivotez le bassin sur vos hanches. Pivotez votre cage thoracique sur vos dorsales. Pivotez votre tête sur vos cervicales. Inspirez. Revenez au milieu. Faites la même chose de l'autre côté. Le bassin, les dorsales et les cervicales. C'est l'expire. Inspirez vers la droite. Expirez vers la gauche. À la fin de votre expiration, sur votre côté gauche, sans bouger, inspirez. Et expirez de l'autre. Là, revenez au milieu, regardez le ciel, mettez les mains au niveau de votre front, descendez, faites le dos plat en regardant devant vous, dessous vos bras, dessous vos mains.
Voilà, respirez dans cette position, faites le dos plat, sentez l'extension que cela vous procure derrière vos jambes. Soulevez votre périnée et redressez-vous. Gardez les bras à l'horizontale et rapprochez vos deux pieds. Les paumes de main sont face à la terre, relâchez bien vos épaules. Et détendez-vous. Les paumes de main vont se tourner vers le ciel, les bras, les avant-bras aussi, les épaules vers l'arrière, vers le bas. Voilà, appréciez ce rayon de soleil encore chaud. Remplissez-vous. Essayez de sentir la face au soleil, la face qui est à l'ombre. Les paumes de main se retournent face à la terre, descendez lentement. Respirez. Et écoutez ce que cela vous procure dans les bras, les mains, les épaules. Et jusqu'au bout de vos doigts. Les mains glissent derrière les cuisses, dessous les fesses. La tête à l'opposé s'étire vers le haut, ça sera l'inspire. À l'expiration, levez le menton, descendez vos mains derrière vos jambes, allez dans l'espace qui est possible en expirant. Arrivez en bas, rentrez le menton, gardez le menton dans la gorge et redressez-vous en inspirant. Inspire à la montée, expire à la descente. Inspire à la montée, expire à la descente. Arrivez en haut, les poumons pleins, croisez vos bras. Et à l'expiration, penchez-vous en avant. Prenez un point fixe devant vous à l'horizontale, ne le quittez pas des yeux, quelle que soit votre position. Expire, les coudes montent. Expire, inspire, relâchez vos coudes. Le poids ira plutôt sur l'avant du pied. À la fin de votre expiration, relâchez les bras, relâchez la tête. Laissez pas notre tête à vos cervicales. Laissez pas vos bras à vos épaules. Laissez pas votre cage thoracique à vos lombaires. Respirez tranquillement dans cette position, dans votre abdomen. Les paumes de main sont parallèles au sol. Tournez vos épaules sur votre côté droit, restez-y sur la droite. Respirez 3 fois, 3 grandes respirations. Revenez de face
et tournez de l'autre côté. Trois grandes respirations. Revenez de face, fléchissez sur vos deux genoux. Basculez le bassin et déroulez lombaire, dorsale. Et seulement à la fin, les cervicales. Bien le bonjour. Je vois quand vous avez sorti les bonnets et tout, c'est bien. Les écharpes. Vous pouvez vous rapprocher si vous voulez. Hein. Ça m'éviterait de parler trop fort. Mais après, vous pouvez avoir du soleil aussi, là. Vous voyez? Si vous cherchez le soleil, il y a du soleil ici, il y a du soleil, voilà. Et du soleil à l'intérieur de vous aussi, mais bon. Ouais. Bien. Ça va? Vous avez vu, il fait bon quand même. Hein. On est le 14 novembre. Hein. On avait commandé le soleil. On va commander le soleil. Après la pluie, le beau temps. Non mais on a la chance quand même chez nous d'avoir cette capacité-là, c'est-à-dire qu'il y a la pluie, mais après il y a le beau temps. Quoi. Ailleurs, des fois, c'est la pluie. Non mais c'est vrai. Hein. J'étais en Normandie la semaine dernière. La pluie. Hein. C'est ça. Bien. Allez. On va. Bon, moi j'aime bien la lenteur. Ça permet à mon cerveau de comprendre ce que je fais, vous voyez. Et cette semaine, on a commencé un Qigong. Bonjour. On a commencé un Qigong. C'est le premier mouvement qu'on va faire là, vous allez voir. C'est un truc que j'aime bien. Puis vous allez voir aussi que c'est relativement puissant. Donc, dans le premier temps, je vous invite à mettre vos deux pieds côte à côte, à fléchir, 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 pour rester sur vos jambes. Hein, c'est un peu l'intérêt de nos jambes, savoir les jambes fortes, pour qu'elles puissent nous tenir debout. Donc si on reste sur les jambes tendues, les jambes ne travaillent pas, on nous intéresse de fléchir. En fléchissant sur les jambes, ça va relâcher vos hanches, ça va relâcher votre bassin, ça va relâcher vos lombaires, vous voyez, que c'est pas non plus anodin comme résultat. Il y a beaucoup de choses qui se passent en fléchissant. Il y a beaucoup de tensions qui disparaissent. Alors fléchissez encore un peu plus pour voir. Ah oui, il y a un peu de marge encore, hein, vous avez vu. On peut descendre jusqu'en bas sans perdre notre verticalité. On va arriver en bas à une butée au niveau des chevilles. Je ne sais pas si vous la sentez. On peut fléchir plus bas si on veut, mais à ce moment-là, on va lever les talons, c'est pas intéressant. Mais essayez de fléchir dans cet espace-là. Voilà. Et ensuite, tout en restant sur ces jambes fléchies, on va légèrement remonter, mais hyper lentement. Un peu comme si on était en apesanteur, vous voyez. Et ensuite, on va fléchir et redescendre à nouveau. Un peu comme si on s'enfonçait dans un sable mouvant. Bougez pas. On remonte, vous poussez sous la terre, poussez sous vos pieds, ça remonte. Et ensuite, vous pouvez redescendre. Alors moi, je fais les mouvements avec les mains, mais vous n'êtes pas obligé. Hein, ça se passe en bas, en fait. On pousse les jambes, on sent que sur la tête, ça pousse comme si on portait quelque chose. Et ensuite, on va pouvoir redescendre. Le mouvement qu'on va faire là, c'est un mouvement qui va se faire très, très lentement.
Non. Les doigts vont être présents. Sans tendre les doigts, mais on ne va pas relâcher les doigts. Mes doigts sont présents. Les paumes de main vont se mettre vers le ciel. Et lentement, elles vont monter. Lentement, hein. Paumes de main vers le ciel. En mettant les paumes de main, en montant les mains, vous voyez que vos coudes se lèvent. Ouais, c'est un peu fait exprès, on va rechercher ça. À libérer vos aisselles, à lever vos coudes, mais ne pas monter vos épaules. Relâchez vos épaules. Voilà, ça va monter jusqu'au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Arrivé au niveau du cœur, vous allez tourner le bout des doigts vers l'avant. En tournant le bout des doigts vers l'avant, on a une tendance à fermer les coudes, vous voyez. Donc évitez de fermer les coudes, gardez les coudes levés, suspendus, tournez le bout des doigts vers l'avant. Gardez cette extension du poignet et vous allez mettre en place un mouvement de rotation des mains qui vont monter sur le côté, dans cette position-là, et qui ensuite vont s'aligner avec votre poignet, votre coude et vos épaules pour former un grand V de virus. Pour parler un peu d'autre chose, la victoire. Ouais. Paume de main vers le ciel, les mains comme si elles étaient face à face. Les épaules basses, alignées, les coudes, les mains, les poignets. Lentement, les mains vont se rassembler au-dessus de la tête. Lentement. Comme si on voulait attraper la lune ou le soleil là-haut. Là, on va pouvoir se grandir, s'étirer. Le bout des doigts va se retourner vers le sommet du crâne. Vous allez débloquer vos genoux, débloquer vos épaules et revenir dans cette position. Salut. Et j'ai pas pipi dans mon sac, hein. Cadeau. Cadeau. Les mains descendent. Fléchissez. Descendez, paume de main face à la terre. Et fléchissez. Fléchissez. Et fléchissez encore. Arrivé en bas, vous allez tout doucement relâcher vos mains et vos poignets. Mais à peine les avoir relâchés, vous repartez. Les doigts, les mains. Les coudes, les aisselles. Les mains montent devant soi, presque contre soi. Le bout des doigts se tourne vers l'avant, comme si vous vouliez ouvrir une porte à ce niveau-là, au niveau du cœur. Un petit message là. Et ensuite, on ouvre cet espace-là. Et on va le mettre vertical. Reculez bien vos bras. Gardez vos mains, vos poignets alignés, vos doigts levés. Donc reculez les bras. Et ensuite, on va lever le menton pour ouvrir la gorge et poser la tête entre les deux omoplates. Les mains continuent leur chemin pour monter au-dessus de la tête. Le bout des doigts s'étire vers le sommet du crâne, s'oriente vers le sommet du crâne pour former un chapeau pointu. Super, faites ça super lentement, c'est super. La respiration est libre, c'est-à-dire que lorsque vous avez besoin de respirer, vous respirez. Vous avez besoin d'expirer, vous expirez.
N'oubliez pas de fléchir, bien sûr. Alors, on va pouvoir par exemple inspirer, par exemple jusqu'au niveau du cœur. Les bras montent, les épaules sont basses, le bout des doigts se tourne, on va tirer les bras sur le côté, ça pourra être l'expire. On va vider, 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 vider. On va rassembler les deux mains au-dessus de la tête, ça sera l'inspire avec le menton levé. Les mains redescendent en chapeau pointu au-dessus de la tête, le menton revient de face. Là aussi, vous respirez comme vous en avez envie. Tout ça pour vous dire qu'il soit intéressant d'avoir les poumons pleins en haut et les poumons vides en bas. Voilà, écoutez simplement comment vous vous sentez. Qu'est-ce que vous a procuré ce mouvement? Et qu'est-ce que vous a procuré ce mouvement? Interrogation, c'est personnel, hein? On est bien d'accord. Mais ça fait quoi à l'intérieur? Ça détend. Ça calme beaucoup. Il y a une ouverture au niveau de la poitrine, ouais. Est-ce qu'il y a personne à qui ça a énervé la lenteur? Parce que des fois la lenteur, c'est long, vous voyez. Ouais, c'est long hein, la lenteur. Hein. Et du coup, on peut s'ennuyer, vous voyez. En fait, on ne s'ennuie pas, c'est notre cerveau qui s'ennuie. Hein. Mais alors, si ça vous est arrivé, c'est pas grave. Hein. C'est juste la pratique qui fait ça. Mais on verra que en même temps, on peut nourrir le cerveau, on peut l'aider à pas s'ennuyer. Ouais, parce qu'en fait, à chaque endroit que l'on va passer, chaque centimètre que l'on va expérimenter en fonction des positions des bras, etc., on va s'apercevoir que notre sensation et ce que l'on va ressentir, ça ne sera pas du tout, ça sera différent à chaque fois, à chaque étage. D'accord? Et comme ça, en le faisant ça lentement, on peut vraiment sentir tous les étages et toutes les sensations. Ce qui veut dire, enfin, moi j'appelle ça comme ça, j'appelle remplir le mouvement. Parce que si vous disiez, allez on y va, on fait ça, V la victoire, ouais, super, on redescend, c'est exactement le même mouvement, sauf que il serait surtout plein vide. Il serait surtout plein de vide. Nous l'idée c'est de le remplir, et de remplir plein de choses. On va s'apercevoir qu'il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de ressentis, et je vous invite à le refaire. Un entraînement. Les coudes restent levés. Les deux mains se rapprochent, se rassemblent au-dessus de la tête, mains face à face, et on redescend. Réfléchissez. Levez le menton en même temps que vous montez vos bras en V. Ouvrez bien la poitrine, reculez les bras, c'est l'inspire là-haut.
Les deux mains se rassemblent, remettez la tête devant vous et descendez à nouveau. Alors moi j'ai 3 enfants, j'ai 3 garçons. Et l'aîné, eh ouais. Et l'aîné, bien sûr, il a voulu jouer au foot, quoi. Donc le dimanche matin, plutôt de faire le Jiko, j'allais au bord des stades. Et j'avais ça à côté de moi, des pères qui disaient « Allez, va chercher le ballon, va chercher le ballon, allez, attrape-le » Et là, je me disais « Non, mais... » Vous voyez, il y a un problème, quoi. Et encore là, c'était sympa, c'était sympathique. Même s'il considérait son fils comme un chien, mais il y en a que après derrière les insultes en disant mais tu es incapable, tu es ci, tu es là. Enfin bon, imaginez le gamin qui aime bien faire du sport et s'amuser, il part de là en disant que je suis une vraie passoire, que je suis bon en rien, que etc., etc. Et par chance, j'y suis allé que 3 fois. Parce qu'après, il a dit non, ça me plaît pas trop le football. Yes! J'étais vraiment très heureux. Pour lui en tout cas, parce que... Mais grand respect pour les footballeurs, hein, et les gens qui aiment ça, il n'y a pas de souci. Alors, la lenteur, c'est... Moi je préfère un livre sur l'éloge de la lenteur. Il y a un livre qui s'appelle comme ça d'ailleurs, qui est très bien. Ça apprend la lenteur. C'est comment il s'appelle qui a fait ça? Comment? Stéphane Zweig. Non. Non, c'est un autre. C'est un autre, c'est un contemporain. Oui. Oui, oui, l'éloge de la lenteur, c'est... Oh. Bon. Et oui, il a fait un livre avec Mathieu Ricard, là, sur les méditations. C'est un philosophe, il est handicapé, il me parle un peu comme ça. Alexandre Jolien, voilà. Et qui raconte ses premières années à l'institut, quand il apprenait à marcher et qui tapait d'un côté et de l'autre du couloir. C'est hyper marrant à lire en fait, mais aussi très sérieux. Donc l'éloge de la lenteur pour comprendre un peu ce qui se passe. Ah non, c'est pas la lenteur qu'il a fait, c'est l'éloge de la faiblesse. D'accord. L'éloge de la faiblesse. Ok. L'éloge de la lenteur, c'est moi qui l'écrirai plus tard. Allez, on y va. Donc la lenteur, c'est vachement intéressant. On y retourne une dernière fois dans celui-là. Et la lenteur, elle démarre dès le départ. C'est-à-dire qu'ici, c'est mes doigts d'abord. La paume de main se tourne. Oula, si vous êtes déjà au nombril, vous êtes allé trop vite. Respirez, détendez-vous. Le bout des doigts vers l'avant. Levez le menton en même temps que vos mains. Les mains se rassemblent au-dessus de la tête se redresse. Et ensuite, on redescend en fléchissant. Voilà, fléchissez au plus bas. Que les mains. Les doigts vers l'avant, les épaules basses. Au-dessus de la tête, les doigts sont alignés les uns en face des autres. Poignet, rotation du poignet et de l'avant-bras.
Les paumes de main vers le ciel, comme si on soutenait le ciel. On garde les doigts bien présents, le poignet aussi en extension. On reste dans cet espace, là sur le côté. Voilà, relâchez, détendez. Rassemblez l'espace que vous avez devant vous. Un peu comme une danseuse, vous voyez. Donc les aisselles sont ouvertes, les coudes sont suspendus. Les paumes de main vont se retourner face à la terre. Toujours les doigts présents. On va retourner les mains vers le ciel, mais à 45 degrés ce coup-ci. On va aussi lever le menton pour regarder devant soi. Voilà, restez dans la position, poussez les mains devant vous à 45 degrés. Les doigts sont toujours alignés et votre regard part entre vos deux majeurs. Les mains vont se retourner lentement vers vous. Et le dos des mains va pousser vers l'extérieur, comme si vous ouvrez vos omoplates dans votre dos. Et les bras descendent. Lentement. Voilà, fléchissez, fléchissez et fléchissez. Lentement, les paumes de main se retournent face à la terre. Les doigts sont présents, les bras montent lentement sur le côté. Écoutez chaque centimètre à l'intérieur de vous. Ne regardez pas les gens à côté ou derrière vous, ne les écoutez pas non plus. Ça se passe à l'intérieur. Quand on s'occupe de l'intérieur de soi, en fait, l'extérieur, on va y faire abstraction. Lentement. Là, on accentue vraiment la lenteur. Hein. Là. Oh, torture? La tortue, oui. Chi va piano va sano, eh? E va sano va lontano. Les coudes levés. On retourne les paumes de main. On étire les doigts. On pousse. Lentement. Respirez bien sûr comme vous le pouvez, comme vous en avez besoin. Dans cette position-là, on va aussi lever le menton. En descendant les bras sur le côté, la tête reviendra verticale. Et on va rassembler. Non, on va descendre les bras sur le côté. Non, on va rassembler devant. Poussez les doigts alignés. On va monter à 45 degrés. Les poignets vont se tourner pour tourner les paumes de main vers soi. Ça se fait lentement. Poussez le dos des mains vers l'avant. Ouvrez les omoplates et descendez. En fléchissant.
Voilà, écoutez comment vous vous sentez. Ça va? Ça travaille un peu au niveau des épaules, hein? C'est normal, hein? Ça chauffe, c'est normal aussi. Donc ça, c'est les bras. On va essayer de faire les jambes aussi en même temps. Et pareil dans la lenteur. Donc on va fléchir, 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 fléchir. En fléchissant, on va vider une jambe pour remplir une autre. On va tout mettre son poids sur la jambe gauche pour vous. Vous levez la papate droite. Et si je vide et je remplis correctement, je vais arriver à ne pas perdre mon équilibre. Si je vais trop vite, il y a de chances que je perde l'équilibre. Je pose la pointe du pied, je fléchis et je m'enracine. On fléchit à nouveau, on transpose le poids. Et lentement, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Quand j'ai tout mon poids sur ma jambe droite, ce coup-ci, je vais pouvoir lever ma jambe gauche et sans perdre l'équilibre. D'accord? Cette jambe, je vais l'écarter, je vais poser la pointe du pied sur le côté, ici. Mais j'ai toujours tout mon poids sur cette jambe-là. Ma pointe de pied sert juste à tenir mon équilibre. J'ai toujours tout mon poids sur cette jambe-là, je vais ramener cette jambe-là lentement, toujours pour respecter la lenteur, et je l'enracine à nouveau sur mes deux pieds. Allez, de l'autre côté, on fléchit, on vide, on lève, on écarte lentement la pointe du pied pour trouver l'équilibre. Si vous avez des problèmes d'équilibre, alors il y a des personnes des fois qui me disent « moi je n'ai pas l'équilibre ». En fait, on a tous de l'équilibre. Ce qui nous manque, c'est l'attention. Mettez l'attention sur votre appui, sur votre équilibre, observez bien ce qui se passe et vous verrez que votre équilibre, vous l'avez. Après, des fois, il peut manquer de la force dans les jambes, il peut manquer du gainage, etc. Mais si on fait ça lentement, qu'on s'entraîne, hein, c'est le gong du Qi Gong, et bien on va pouvoir renforcer bien sûr ses jambes. Une fois qu'on a posé la pointe du pied, on va pouvoir fléchir, poser le talon et venir sur ses deux jambes. Bien sûr, tout cela se fait très lentement. On y retourne. Fléchissez, levez le talon donc d'abord, puis ensuite ramenez le pied et posez-le à côté. Voilà, écoutez, observez simplement ce qui se passe en bas et essayez de garder votre axe vertébral vertical. Ok, allez, on y retourne. On pose la pointe du pied, on fléchit, on pose le talon. Et on revient ici, on lève le talon, on garde l'appui sur la pointe du pied et on ramène la jambe. Ok. On ramène la jambe mais on ne la pose pas, on va la garder à l'horizontale. On restera sur un pied. On va poser le talon devant soi. On pose le pied et on fait un transfert de poids sur la jambe avant. Tout ça aussi lentement. Ça permet de bien sentir que si on garde le talon sur la jambe arrière, ça étire la jambe arrière aussi par exemple. Poussez le bassin, grandissez-vous, allez chercher quelque chose de très haut, tendez la jambe de devant, étirez la pointe du pied derrière. Fléchissez devant, posez le talon derrière lentement, transférez le poids sur la jambe arrière, levez la pointe du pied, ramenez le pied, mettez-le à côté. Au milieu, on revient sur la jambe de départ. Cette jambe, on va la garder en l'air. Regardez son équilibre. On va poser lentement le talon devant, poser le pied
et on transpose le poids. On tend la jambe, on lève le talon, on s'étire vers le ciel. Fléchissez, posez le pied derrière vous, reculez. Ça va? Donc, vous voyez qu'on peut perdre facilement l'équilibre. Toutes ces histoires de transfert de poids, la lenteur permet vraiment d'assurer ce qu'on nous propose de faire et du coup, d'essayer de ne pas perdre l'équilibre. D'accord? En même temps, on se rend bien compte que au plus je vais m'enraciner, au plus je vais descendre sur mes jambes, au plus ça va travailler, ça va faire circuler mon sang, ça va circuler mon énergie et ça va surtout faire remonter vers le haut. Ça va? On fait ça avec les bras? Mais toujours lentement. Hein. Donc si on le fait vite, le mouvement des jambes, ça fait quoi? Je fléchis, je viens ici, je ramène, hop, je garde la jambe levée, mais je pose mon talon, je fais un pas et je me grandis, je fléchis et je recule, je lève la pointe du pied et je reviens. D'accord? Et on fait ça un coup sur le côté et un coup de l'autre. Hop. Hop. Quand on va trop lentement, du coup, on n'a pas le temps des fois d'enregistrer ce qu'on fait. Par contre, on peut bien sentir ce qui se passe. Allez. En fléchissant, les paumes de main se mettent face à la terre. En commençant à monter sur le côté, on transfère le poids, on vide une jambe pour remplir l'autre. En montant les bras, on commence à poser la pointe des pieds. J'ai mes bras qui sont à 3/4. Je fléchis, je pose mon talon, je monte mes bras à l'horizontale. Je suis sur mes deux jambes, les mains montent au-dessus de ma tête, ma tête aussi regarde l'espace entre mes deux majeurs. Je vais profiter de cette position pour faire une belle inspiration. Les mains redescendent, la tête se redresse. Fléchissez, transférez le poids sur la jambe droite. Levez le talon du pied gauche, rassemblez les bras et gardez la pointe du pied. Levez la cuisse devant vous. Bravo. Les mains se retournent, posez le talon. Poussez les mains, fléchissez, transposez le poids sur la jambe avant. On va monter les bras à 45 degrés, on va tendre la jambe de devant et on va regarder l'espace entre les deux majeurs. Le dos des mains pivote, le poignet pivote, le dos des mains va aller vers l'avant. Il pousse vers l'avant. En même temps, je fléchis et je recule. Lentement, je lève la pointe du pied et je continue le mouvement jusqu'en bas. N'oubliez pas de respirer. Il y a beaucoup de choses, mais du coup, comme on le fait lentement, on a le temps, vous voyez. Il ne faut pas stresser. On le fera forcément bien. L'important, c'est de respirer. Parce que si je ne respire pas d'un effort, il y a forte chance que je vais commencer à m'asphyxier et je vais être en manque. Allez, de l'autre côté, on y va. Les paumes de main, je fléchis. Je commence à monter mes bras, je vide ma jambe, j'en remplis l'autre. J'essaie de ralentir et de poser la pointe de mon pied. J'ai mes bras à 45 degrés. Je fléchis, je pose le talon, mes bras sont horizontaux. Je monte la tête et les bras au-dessus de moi. Je fais une belle inspiration là-haut. Je fléchis et je ramène. Enracinez-vous cette jambe ici, la jambe gauche, parce qu'il va falloir lever le talon et puis aussi garder votre appui ici. Au plus tôt vous mettez votre appui sur votre jambe gauche, au plus ça sera solide.
Les mains se retournent, vous posez le talon devant vous, vous retournez les mains. Vous poussez à 45 degrés. Grandissez-vous, le dos de la main se retourne. Poussez, poussez, poussez. Descendez, fléchissez, posez le talon derrière. Reculez, levez la pointe du pied. Si on le ferait à une vitesse plus normale, ça ferait ça. Inspire. Expire. Inspire. Expire. D'accord? C'est un mouvement qu'on a pu déjà faire. Mais quand on le fait dans cette lenteur-là, on s'aperçoit que la respiration ne marche pas. Parce qu'il pourrait être très compliqué d'inspirer d'en bas. Inspire, 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 inspire. Vous voyez là. Donc, il faut s'entraîner, on va dire. Bien. Rappelez celui-là. Dans chacun de ces mouvements, en fait, tout est mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, tout à l'heure je vous parlais d'aller chercher cette position en V, par exemple. Pardon. Ce n'est pas un objectif de ce mouvement d'aller trouver cette position. C'est comme une sinusoïde. Il y a un haut, il y a un bas, ça monte et ça redescend, mais ça ne s'arrête jamais. Chaque point de cette sinusoïde, elle est jamais fixe. Si elle était fixe, ça ferait une ligne, vous voyez. Or, c'est une sinusoïde. Dans le mouvement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je monte, je n'ai jamais la même position. Les mouvements se déplacent et je vais aller chercher ce mouvement au maximum. Puis après, je continue. Je ne m'arrête pas. Hein. Ici, je continue. Même chose lorsqu'on venait dans le deuxième mouvement. Je vais aller chercher cette position-là sur une inspiration, enfin, du moins avec les poumons pleins en haut. Mais une fois que je suis là, ben, je m'en vais. D'accord? Mais comme je fais ça très lentement, on peut avoir l'impression qu'on s'arrête. Mais on ne s'arrête pas. D'accord? Enfin, c'est l'idée là. Hein. Après, on fait ce qu'on peut. Bien. Allez. On va mettre de la musique et reprendre ces deux mouvements en faisant ça lentement. Et vous allez voir qu'après, vous allez repartir d'ici. Tu as dit à ton mari que tu allais arriver à midi au cours Mirabeau. Ça sera peut-être midi et demi. Hein. Non mais... Par contre, dans cette lenteur, ce qui est intéressant, c'est qu'on a surtout la conscience qui se développe. C'est qu'on prend, on voit tout ce qu'il y a à voir. Hein. On contacte toutes les sensations qu'on peut avoir. On peut ressentir toutes les difficultés que je peux avoir à garder mon équilibre. Je peux ressentir la difficulté que j'ai à tenir sur une jambe avec la force que ça me demande. Je peux sentir que de garder les bras en l'air, c'est pas si simple que ça, quoi. Et que du coup, voilà, mon corps a besoin d'évoluer, quoi. Excusez-moi, hop, hop, hop. Est-ce qu'au niveau des fascias, le fait d'aller lentement, est-ce Ah ben oui, par plus? tout à fait. C'est pas qu'ils s'étirent plus, ils s'étirent mieux. Mieux, voilà, oui, au mieux. Parce qu'en fait, les fascias ne sont pas des tissus comme des muscles qui vont devoir faire du stretching, par exemple, s'étirer, relâcher, respirer dessus. C'est des choses qui sont directement liées avec mon système nerveux. Si mon système nerveux il dit « Allez, on y va, on va faire du stretching, on va faire ci, on va faire là, allez, 1, 2, 1, 2 », ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le fait déjà là, vous avez dit les premières choses qui sont venues, première sensation en faisant le mouvement, vous avez dit, ça calme.
Vous voyez. Donc le fait que ça calme, du coup, le corps, il est prédisposé à pouvoir s'ouvrir, à s'étirer. Et donc du coup, on va travailler sur les méridiens et sur les fascias de manière complètement inhabituelle. Et ça va permettre justement l'ouverture de beaucoup de choses, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire en fait.